La Terre et les autres corps célestes tournent autour du Soleil, et le Soleil tourne autour du centre de la Voie lactée. C'est quelque chose que nous savons depuis l'école. Mais est-ce vraiment aussi simple que ça ? Eh bien, c'est peut-être plus compliqué que de s'abonner à la chaîne. Ah, mais vous en êtes capable, pas vrai ? Vous êtes malin après tout. Bonjour à tous. Alors, comment le Soleil tourne-t-il exactement autour du centre de la galaxie ? Dans quelle région de la Voie lactée le Soleil est-il né ? Et pourquoi ne connaît-on pas l'emplacement exact de sa naissance ? Pourquoi la position du système solaire est-elle aussi privilégiée ? Vous êtes sur Perduchan. Nous allons vous raconter tout cela, ainsi que bien d'autres choses encore. C'est parti ! La danse cosmique. Petite mise en garde. Si vous avez une imagination débordante et un système vestibulaire un peu fragile, nous vous conseillons de préparer un médicament contre le mal des transports avant de regarder cette vidéo. Car si vous essayez d'imaginer de manière réaliste tout ce dont nous allons parler, vous risquez d'être pris d'un violent vertige. Alors, pour commencer, oubliez tout ce que vous avez appris à l'école. L'idée selon laquelle toutes les planètes, les astéroïdes et les comètes tournent tranquillement autour du Soleil n'est valable qu'en première approximation, car, en réalité, la situation est bien plus complexe. Dans un système composé de deux corps célestes liés par la gravité, les deux objets tournent autour du point où leur force d'attraction s'équilibre. Ce point est appelé le centre de masse, ou plus simplement, le barycentre. Dans le système Terre-Lune, le barycentre se trouve à l'intérieur de la Terre, mais plus près de la surface que du centre. Ainsi, pour un observateur situé à l'extérieur du système, la Lune semble tourner autour de la Terre, tandis que la Terre, tout en tournant sur elle-même, paraît osciller sur place comme si elle roulait légèrement. D'ailleurs, si les mouvements tectoniques à l'intérieur de la Terre sont bien plus intenses que sur Vénus ou Mars, c'est précisément à cause de ces oscillations sur place. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Terre fait partie des corps célestes les plus volcaniquement actifs du système solaire. Le seul corps qui la dépasse sur ce point est Io, littéralement malaxé par l'immense gravité de Jupiter. La position du barycentre dépend évidemment du rapport de masse entre les deux corps célestes, et le rapport de masse entre le Soleil et la Terre dépasse largement celui du système Terre-Lune. D'ailleurs, 99% de la masse totale du système solaire est concentrée dans le Soleil. Pourtant, même si toutes les planètes sont incomparablement plus petites et plus légères que le Soleil, leur gravité provoque malgré tout de légères secousses de notre étoile. Et les planètes n'influencent pas seulement le Soleil, elles exercent également une influence gravitationnelle les unes sur les autres. À l'heure actuelle, les orbites planétaires restent extrêmement stables et aucune planète ne quitte sa trajectoire. Mais malgré cela, leurs orbites vacillent légèrement selon la disposition des différents corps du système solaire. Toute cette danse cosmique se poursuit ainsi depuis des milliards d'années. Bien sûr, si vous essayez d'imaginer toutes ces oscillations à un rythme accéléré, vous pourriez avoir le tournis. Cependant, ces mouvements n'empêchent pas le système dans son ensemble de rester stable. Cela ressemble au mouvement d'un pendule, qui conserve sa stabilité même sans jamais être immobile. Mais lorsque l'on change d'échelle, la situation devient radicalement différente. Le chaos galactique. Les étoiles appartenant à notre galaxie tournent en réalité autour du centre galactique, où se trouve un trou noir supermassif dont la masse est plus de 4 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Cependant, contrairement aux planètes, ces étoiles ne possèdent pas d'orbite stable. Pourquoi donc ? La réponse est en réalité très simple. Parce que la gravité est une propriété de toute matière. Ce n'est pas le centre d'un corps céleste qui possède une force gravitationnelle, mais l'ensemble de la matière qui compose ce corps. D'ailleurs, c'est précisément pour cette raison que le centre de la Terre est en apesanteur. Si quelqu'un apparaissait par une force mystérieuse au centre de la Terre, la matière terrestre l'attirerait de manière égale dans toutes les directions, et les forces finiraient par s'équilibrer. Mais revenons à notre sujet. En d'autres termes, ce qui possède une gravité, c'est une concentration concrète de matière. Comme nous l'avons déjà mentionné, dans le système solaire, le Soleil représente à lui seul 99% de toute la matière. Pourtant, même si le Soleil est immense comparé à la Terre ou à Jupiter, il reste minuscule à l'échelle du système solaire.
Entre le Soleil et Mercure s'étend déjà une abîme si vaste que 40 étoiles de la taille du Soleil pourraient y tenir. Et au-delà, les distances augmentent encore de manière exponentielle. Le Soleil, qui concentre la masse et donc la gravité tout en restant un corps céleste extrêmement compact, agit comme une sorte d'encre pour les planètes et leur orbite. Mais une galaxie est encore bien plus complexe. Bien sûr, le trou noir supermassif possède une masse colossale, mais à l'échelle de la Voie lactée, cela reste dérisoire, puisqu'il ne représente même pas un 100 millième de toute la matière de la galaxie. De plus, l'ensemble du disque galactique, ainsi que le halo de matière noire qui l'entoure, génèrent eux aussi de la gravité. Sans ce halo, même un trou noir supermassif ne pourrait empêcher l'effondrement de la galaxie. Voilà pourquoi l'orbite du Soleil autour du centre galactique est extrêmement instable. Le Soleil est attiré par la matière présente dans le disque galactique. Et la plus forte concentration de matière se trouve précisément dans le noyau de la galaxie. Là-bas, il n'y a pas simplement un pauvre trou noir supermassif solitaire, mais des milliers d'étoiles qui occupent densément cette région de l'espace. Cependant, même si la masse qui produit la gravité est répartie de manière relativement homogène dans l'espace, il arrive que certaines régions concentrent davantage de matière, ce qui peut modifier la trajectoire du Soleil. Ainsi, le Soleil et toutes les planètes filent à travers l'espace sur des orbites extrêmement instables et en perpétuelle évolution, à une vitesse de 230 km par seconde. Comme l'orbite du Soleil est instable, il est impossible de déterminer avec précision la durée exacte d'une révolution complète, ce que l'on appelle une année galactique. En moyenne, une année galactique durerait environ 230 millions d'années. Imaginez un peu, il y a seulement une année galactique, la Terre se trouvait encore au Trias, à l'époque où les premiers dinosaures venaient tout juste d'apparaître. Alors, accrochez-vous bien, car vous allez maintenant découvrir quelque chose de vraiment étrange. À cet instant précis, vous qui êtes assis devant votre ordinateur, vous traversez pratiquement la galaxie, couché sur le côté. Comment une chose pareille peut-elle être possible ? La réponse est très simple. Les orbites de toutes les planètes se trouvent presque sur le même plan que l'équateur du Soleil. C'est ce que l'on appelle le plan de l'écliptique. Dans les illustrations et les schémas scientifiques, ce plan est généralement représenté parfaitement horizontal afin d'être plus facile à comprendre. Mais ce n'est pas la réalité. Le Soleil tourne en étant fortement incliné sur le côté, si bien que le plan de l'écliptique est en réalité incliné d'environ 60 degrés par rapport au plan galactique. Autrement dit, en ce moment même, vous n'êtes pas assis bien à l'horizontale, mais plutôt suspendu selon un angle très prononcé. Heureusement, comme chez les autres êtres vivants, le système vestibulaire humain est calibré par la gravité, et non par une position abstraite dans l'espace. Sinon, ce ne serait probablement pas très agréable à vivre. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Voie lactée semble toujours traverser le ciel nocturne en diagonale ? Maintenant, vous avez compris. Et vous ne regarderez plus jamais le ciel nocturne de la même façon. Inutile de vous plaindre, d'accord ? Je vous avais pourtant prévenu dès le début. Comme toutes les autres planètes, la Terre tourne autour du Soleil dans le même sens que la rotation du Soleil lui-même. Ainsi, pendant que le Soleil se déplace dans l'espace, la Terre se retrouve périodiquement tantôt en train de le dépasser, tantôt derrière lui. Cela n'a toutefois aucun effet sur les êtres vivants de la Terre. C'est parce que nous nous trouvons très près du Soleil, profondément à l'intérieur de la bulle de l'héliosphère. Cette bulle entoure le système solaire et nous protège des rayonnements cosmiques. Si nous vivions quelque part dans le nuage d'Oort, nous percevrions probablement les moindres variations du rayonnement cosmique. Ainsi, même si l'orbite du Soleil est instable, elle semble toujours rester dans une région bien précise de la galaxie. Pendant longtemps, on a pensé que le système solaire se trouvait presque à l'extrémité du disque galactique. Mais il est désormais clair qu'il se situe plutôt dans une zone intermédiaire, proche des bords, sans être réellement en périphérie. Et c'est un emplacement particulièrement favorable. Car nous sommes protégés à la fois des phénomènes violents qui se produisent dans le noyau galactique et des perturbations gravitationnelles causées par les autres galaxies. De plus, le Soleil se trouve dans ce qu'on appelle le cercle de corotation, une région où la vitesse de rotation des étoiles correspond à celle de la structure spirale de la galaxie. Les célèbres bras galactiques ne sont pas des structures fixes et éternelles,
mais plutôt des sortes d'ondes qui capturent parfois des étoiles avant de les relâcher. Ces ondes se déplacent toujours à la même vitesse, alors que les étoiles, elles, ne tournent pas toutes autour du centre galactique à la même vitesse. Plus une étoile est éloignée du noyau galactique, plus sa vitesse de rotation diminue. Au-delà du cercle de corotation, des ondes traversent constamment la galaxie en poursuivant les étoiles, les happant régulièrement au passage. Et cela pose un sérieux problème. Car les étoiles prises dans ces vagues se retrouvent à passer à proximité d'autres étoiles, ce qui peut déstabiliser mutuellement leur système planétaire. Et rien ne garantit que l'une de ces étoiles ne finisse pas par exploser en supernova. Oui, nous avons vraiment beaucoup de chance. Comme nous avançons à la même vitesse que la structure spirale, légèrement derrière l'un des bras galactiques, nous ne pouvons ni rattraper cette vague, ni être rattrapés par elle. Voilà pourquoi l'environnement du système solaire reste en réalité extrêmement stable, malgré le chaos apparent et les mouvements incessants qui règnent autour de nous. C'est cette stabilité qui a permis au système solaire de survivre pendant 4,5 milliards d'années sans catastrophe majeure et à la vie d'évoluer de manière stable sur l'une de ses planètes. On peut donc dire que notre petite banlieue galactique est, malgré tout, particulièrement privilégiée. Certes, nous ne sommes pas au centre et nous vivons un peu de travers, presque la tête en bas, mais nous avons quand même beaucoup de chance. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.